C'était le 22 septembre 2024, la dernière chance pour ses visiteurs de traverser les 5000 ans d'histoire de l'art de la Galerie du Temps. Après plus de 10 ans de voyage et de découvertes, le musée du Louvre-Lens repense sa galerie qui, le temps d'un instant, ferme ses portes au public. C'est le début d'un chantier de 2 mois et demi, préparé au millimètre depuis 5 ans. Il n'en fallait pas moins pour repenser la nouvelle exposition permanente et réunir ses 250 œuvres. Parmi elles, cette stèle reconstituée sur place dans son intégralité pour la première fois depuis sa découverte. Ou encore ces sphinx, découverts par l'égyptologue Auguste Mariette. Ça, c'est l'un des moments un petit peu fatidiques de la Galerie du Temps. C'est vraiment un super beau cadeau du Louvre. Une allée entière de sphinx. Alors là, ici, il y en a 6. Donc, c'est ceux qui étaient à Paris. Ils viennent d'arriver, donc chacun dans sa petite caisse. Ils datent de la toute dernière dynastie égyptienne, la 30e. Et puis, en plus, ils forment une transition qui est très très belle entre un art préclassique qui est dominé beaucoup par l'art égyptien et l'art du Proche-Orient, comme on l'a vu avec la stèle de Tchilak-in-Shoshinak, et puis l'art gréco-romain jusqu'à cette magnifique statue de Jules César en héros. À l'approche de la Sainte-Barbe, date anniversaire du Louvre-Lens, tout est prêt pour accueillir les premiers visiteurs. Un moment riche en émotions pour Annabelle Ténez, directrice du musée. Alors je dirais que c'est le renouvellement d'une réussite, puisque la Galerie du Temps, comme je le rappelle, en 2012, elle a été un choc de découverte, de voir cette nouvelle manière de présenter les œuvres qui était très inédite. Et c'est vrai qu'on a fait comme un reset, c'est-à-dire que toutes les œuvres sont reparties au Louvre, à Paris, et on a 250 nouvelles œuvres qui sont arrivées dans la Galerie du Temps, ce qui est une transformation fondamentale. Bien sûr, de nouveaux chefs-d'œuvre. Et derrière moi, vous voyez les 4 saisons d'Archimboldo qui seront avec nous pour 2 ans. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Évidemment, on a gardé les grands principes qui font le succès de la Galerie du Temps, c'est-à-dire pouvoir voir et découvrir d'un seul regard plus de 5000 ans d'histoire de l'art, d'humanité, de création, avec des fils rouges, l'humanité, le visage, les animaux, les végétaux, mais il y a beaucoup de manières d'écrire l'histoire de l'art et on peut en écrire plein ensemble. Et donc le renouvellement de la Galerie du Temps, c'est aussi dire ça. Et c'est aussi se dire, et ça je pense que c'est très important, que les collections nationales appartiennent à tout le monde. Cette égalité d'avoir accès à l'art où que l'on soit. Et c'est bien au Louvre-Lens qu'il faudra être ce samedi. Fanfares, balles, feux d'artifice et vidéo mapping sont au programme des festivités de la Sainte-Barbe.